que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo sur l'élevage puisque je vais t'annoncer le premier croisement qui va être fait cette année. Je dis premier tout simplement puisque c'est on va dire le premier potentiellement poulain Shetland, donc poney A qui va naître ici à l'élevage. Voilà, je suis super contente et j'espère que ça fonctionnera. Premier aussi puisque potentiellement il y aura un second croisement cette année, ce n'est pas encore sûr, voilà, il n'y a pas tout qui est encore en place. Si c'est le cas, de toute façon je te ferai une vidéo exprès là-dessus. Avant de commencer, je vais tout simplement te parler de Chico puisque je t'avais tout simplement dit que j'allais te donner des nouvelles de lui. Donc Chico va bien, il est sorti d'affaires, il a repris en fait du poil de la bête le mardi quand je t'ai fait la vidéo pour te dire ce qui s'était passé. Quand je suis retournée le voir, que je l'ai promené, on a eu le premier crottin, on a pu manger un petit peu. Voilà, derrière il a fallu faire un petit peu de réalimentation progressive puisque ça faisait 48 heures qu'il n'avait rien mangé. Donc il a pu aller un petit peu au pré, après foin mouillé, bref. Tout allait très bien, il était très vivant, très content de me voir, voilà, il hennissait donc j'étais vraiment trop contente. Le retour au pré s'est super bien passé puisque les copains sont vraiment allés tout autour de lui, c'était super mignon à voir, ils étaient contents de le revoir. Merci Kéros. Je ferme la parenthèse et puis on va se consacrer au sujet du jour qui est tout simplement la reproduction. En 2023 du coup c'est Aloha qui va aller à la saillie. Donc pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, vous savez un petit peu ce qu'il en retourne puisque je vous avais fait une vidéo fin 2022 pour vous dire ce qui allait se passer en termes d'élevage sur du court et du long terme. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je la reglisse juste ici dans le petit i, comme ça vous serez également à jour. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, on continue. Autre rappel que je voulais vous faire pour les nouveaux, puisque c'était quelque chose qui datait de l'été 2022 si je me souviens bien. J'avais amené l'an dernier Showgirl à la saillie puisque je voulais que ce soit elle qui me fasse le premier Shetland plein papier du coup pour le coup, puisque là Showgirl est une plein papier. Et bien je vous avais dit que tout simplement elle ne pourrait plus avoir de poulain puisque on s'est aperçu qu'en fait à chaque chaleur c'était la même chose, elle avait des tout petits follicules. C'est à dire que le follicule normalement il doit avoir une taille précise, un diamètre précis en fait si tu veux, pour pouvoir accueillir un embryon. Le souci c'est que Showgirl en fait elle nous fait toujours des chaleurs qui sont très longues puisque le follicule ne grossit pas et du coup il n'est pas apte, ou il y a très peu de chances pour qu'il ait tout simplement un embryon qui naisse de là. Comme la saillie c'était une monte en main, j'ai tout simplement un report de saillie qui a lieu tout simplement puisque la jument n'a pas pris. Donc j'ai un report N+1, c'est à dire que l'année suivante je peux reproposer la saillie à ma ponette, sauf que tu le sais, avec Showgirl, ça risque de ne pas fonctionner et elle ne... Voilà, ça serait une petite infime chance que ça marche. Donc j'ai tout simplement demandé à l'éleveur si je pouvais changer de ponette à accorder à son étalon. C'est donc Aloha qui va tout simplement aller à la saillie à la place de Showgirl cette année. Donc Aloha c'est une ponette ONC, ce qui veut dire origine non constatée. Qui fait 1m02, elle a une morphologie vraiment très proche du standard Shetland, beaucoup de crins, un dos fort et court, une bonne sortie d'encolure avec un beau col de cygne, elle est épaisse, elle a des membres bien faits, elle est osseuse et donc je voulais vraiment arriver à avoir un poulain d'elle dans les années à venir et donc ça arrive cette année. Et donc elle va rejoindre Chivas des Blanches vers mi-avril à peu près pour espérer avoir un poulain pas avant mi-mars, tout simplement puisque je préfère avoir un poulain qui soit un peu plus tard dans l'année, dans le printemps, pour éviter les températures trop basses de l'hiver. Et donc Chivas c'est un poney Shetland plein papier qui est B, qui fait 1m03 au garrot et qui est super niveau caractère, et c'est un poney hyper gentil. Mais surtout, le plus important, c'est que c'est un poney qui est hyper bien dans sa tête. Je ne te cache pas que quand j'avais vu Chivas l'an dernier en amenant Showgirl, je me suis dit il faudrait vraiment que je tente cette saillie également avec Aloha. Donc je pense que tout était fait en œuvre pour que ça marche.
et que ça se passe avec Aloha finalement, puisque je pense que vraiment le poulain va ressembler aux parents et il va être juste magnifique. En termes de taille, comme je ne connais pas les ancêtres d'Aloha, je ne peux pas savoir vraiment la taille qu'il aura. Je sais que les deux sont très proches puisqu'il n'y a qu'un centimètre qui les sépare. Et vraiment je devrais avoir un poulain qui soit entre 1 mètre et 1,05 m. Vraiment ce serait à peu près la taille je pense qui peut ressortir. Maintenant, comme je te dis, je ne connais pas les antécédents d'Aloha, donc s'il faut, elle a dans sa génétique des tailles plus basses, donc ce qui pourrait ressortir sur ce poulain, ou justement des tailles un peu plus grandes. Dans tous les cas, moi, voilà, le poulain en soi, j'aimerais qu'il soit au-dessus du mètre, puisque après en dessous, pour le club, ce serait compliqué, et que ce poulain, il est à 100% pour le club. Et pour soulager Chico dans un futur à moyen terme. Ce que je recherche et que j'attends vraiment de ce croisement, c'est de poser un petit peu le caractère d'Aloha. Quand j'ai acheté Aloha, son ancienne propriétaire m'avait dit qu'elle avait déjà eu 2 poulains issus d'accidents de près. Sauf que quand je cherche sur l'IFCE et sur du coup son numéro cirque, déjà la première surprise c'est que je vois qu'ils ont mis une taille à 1,48 m, sauf qu'elle fait 1,02 m. Donc comme quoi des fois les informations qu'on a dessus sont vraiment totalement erronées. Donc voilà, ça n'a pas été fait. Je vais voir si je peux modifier ça, je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il va falloir la mettre en concours officiel. Bref, donc c'est un petit peu compliqué. Et du coup les saillies n'ont pas été déclarées. Et du coup on ne peut pas savoir quelles robes ont eu ces poulains. Pourquoi c'est intéressant de savoir? C'est tout simplement puisque Aloha est pie et donc le gène pie peut se transmettre au poulain. Aujourd'hui on ne sait pas si Aloha est homozygote sur le pie ou hétérozygote. Dans le cas où elle est homozygote, en fait tous ces poulains seront pie. Voilà. Quel que soit l'étalon avec qui on la croise, elle aura des poulains pie. Si elle est hétérozygote, on a 50% de chances qu'elle transmette son pie et 50% de chances qu'elle ne donne pas son pie. Donc en fait finalement avec ce premier croisement, puisque l'étalon est de couleur unie, on pourra savoir si elle est hétérozygote, puisque si le poulain a une robe unie, eh bien ce sera sûr qu'elle est hétérozygote sur son pie. En soi moi ça m'importe peu, mais en tout cas ce que je peux te dire c'est que niveau robe on peut avoir du noir, du baie ou de l'alezan. Aloha elle est noire pingarée puisqu'en fait elle a du fauve autour des naseaux, autour des yeux et au niveau de la vulve. Donc c'est une ponette qui est bien pie noir pingarée et donc elle peut transmettre tout simplement son gène pingaré à son poulain. Donc à ça on peut avoir un noir pingaré. Enfin si elle transmet son pie, et bien ça reste les mêmes déclinaisons de couleurs avec du pie. Donc on peut avoir soit un pie noir pingaré comme Aloha, soit un pie noir classique, soit un pie B ou même un pie alezan. Voilà tout le monde, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce croisement. Moi en tout cas il me tarde de voir le poulain. N'hésitez pas à me dire vos pronostics juste en bas dans la barre des commentaires, à savoir si vous pensez que ça va être une femelle, un mâle, quelle robe vous pensez que ce poulain va avoir. Voilà, moi en tout cas sur ce croisement j'ai pas forcément de vision, je me suis pas... Voilà, j'ai rien qui me vient, j'espère juste qu'il y aura un poulain, voilà, et qu'il sera en bonne santé. C'est ce que tout le monde souhaite, mais j'ai pas une envie précise, je vois rien en tout cas. C'est le gros mystère, la grosse surprise qu'il y aura. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pas sûr que je mette une note jument à la reproduction cette année. J'espère en tout cas que tu es autant impatient que moi de voir le résultat de ce croisement. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!